nous habituez pas trop aux mauvaises nouvelles, mais nous, on adore les bonnes. C'est Yassine Brahimi, notre superbe joueur, superbe dribbleur qui joue au Qatar, qui a malheureusement raté le dernier pénalty de son équipe en demi-finale de la Coupe du Qatar la semaine dernière, enfin cette semaine, et qui fait que son club est éliminé et ils ne vont pas jouer la finale de Coupe du Qatar contre le club d'El Said, où il y a aussi Youssef Atta notamment. Donc malheureusement pour lui, il fait une belle saison, mais il a raté un pénalty décisif. Voilà. Mais c'est pas ça, ne veut pas dire qu'il a raté un pénalty. Voilà. Les plus grands joueurs, les plus grands footballeurs ont raté des pénaltys. Tout à fait, même en finale. Moi, je n'oublierai jamais le pénalty raté par Baggio. Roberto Baggio, 1994, Coupe du Monde. C'est le meilleur joueur de l'époque, il a raté le pénalty en finale. Évidemment. Il y en a eu d'autres aussi. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup qui ont raté. Footballeurs. Exactement. Donc, on ne va pas lui en tenir rigueur, mais voilà, c'est quand même l'information de la semaine. Une des informations de la semaine. Elle n'est pas très. Voilà. Ça va. On va commencer doucement. D'accord, on va regarder la prochaine photo. Alors, la prochaine photo, c'est un joueur que l'on aime bien, c'est Islam Slimani. On n'a pas beaucoup parlé, ça fait un petit moment, parce qu'il était joué en Algérie au CRB, il était rentré. Il est reparti en Belgique. Il n'était pas parti au Brésil? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il est parti au Brésil. Après, il est revenu, il est parti en Belgique. Il est rentré en Algérie. Ça ne s'est pas forcément super bien passé, son retour. Il est reparti en Belgique. Et là, il a marqué son 2e but avec son club de Westerlo. Contre le club de Malines. En première division, ils sont en train de. Voilà, ils vont pas être relégués, donc ils sont au milieu de tableau. Ils jouent pour une éventuelle petite Coupe d'Europe. Est-ce qu'il reste toujours le meilleur buteur oui, de il reste pour le moment, c'est lui le meilleur buteur. Il n'a pas encore été rattrapé par d'autres joueurs. Et même lui, il garde encore cette envie. Il le déclare chaque fois qu'il en a l'occasion, qu'il veut toujours revenir en équipe nationale. Parce qu'il n'en fait plus. Il n'est plus appelé parce que cette saison, il ne marque pas beaucoup. Donc notamment avec le CRB, là avec son club, et puis il y a d'autres joueurs qui émergent, on en parle chaque semaine, et donc c'est un peu compliqué, mais lui il garde toujours ça en tête, il a 36 ans, bientôt 37, mais il garde toujours ça en tête, toujours cette envie, il dit la sélection je l'ai toujours en tête et je veux toujours... donc il veut toujours revenir en sélection, parce qu'il y a des joueurs qui se disent c'est bon, oui, il y a des joueurs j'ai fait mon temps. Oui, il y a des joueurs à un certain âge, ils prennent leur retraite internationale. Mais ils restent dans des clubs. Voilà, ils disent j'ai pas forcément le temps de faire en plus les déplacements, en plus de mon club les déplacements avec l'équipe nationale, donc voilà, j'ai atteint un certain âge, lui il a encore cette envie, et on espère pour lui qu'il revienne, pourquoi pas. D'accord, donc il a marqué un but, c'est ça? Il a marqué un but hier, voilà. Un but pendant combien de temps? Je veux dire, sur une Alors il joue pas beaucoup, il a été titularisé une seule fois cette saison avec ce club en Belgique, et il a marqué 2 buts, donc c'est pour ça. Il est rentré en cours de jeu, il a réussi à égaliser pour son équipe. Donc voilà, c'est un but assez important quand même. Très bien, il fallait en parler parce que ça fait, comme vous le disiez tout à l'heure, Mehdi, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Slimani, donc il fallait en parler aujourd'hui. Très bien. Le prochain? Le prochain, lui, il réalise une très très belle saison. C'est Ryan Aït-Nouri, notre latéral gauche. À chaque fois que je le vois, j'ouvre juste une petite parenthèse, parce qu'on a le temps, donc je parle, mais j'essaie de dire des choses intéressantes. Je ne sais pas... La première fois que je l'ai vu, il m'a fait rappeler Pete Sampras. Oui, c'est vrai, il a un peu la tête de Pete Sampras, avec les cheveux, la barbe. Je me suis dit, qui est cool, peut-être qu'il a... Il lui ressemble beaucoup. Je ne connais pas son niveau tennis, mais en tout cas, il lui ressemble pas mal à Pete Sampras. Il ressemble beaucoup à Pete Sampras, le tennisman. Très bien, là, ça y est, on ferme la parenthèse. Alors lui, Ryan Noé, c'est le latéral gauche, il joue à Wolverhampton en Premier League. Et ils réussissent une très belle fin de saison, ils ont gagné leurs 6 derniers matchs. Et lui aussi, voilà, lui à chaque fois il est très très bon. Hier il était encore passeur pour le buteur brésilien de son club qui s'appelle Cunha. Et voilà, donc ils sont maintenus en Premier League, donc son club il ne va pas descendre. Et maintenant on espère pour lui qu'il aille dans un meilleur club. Et parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, et il a encore prouvé cette saison vraiment qu'il est vraiment... C'est quand les transferts, Mazal? C'est bientôt, c'est à partir du mois de juin, la fin juin. Ah d'accord, donc avant l'été quoi. Ça va être pendant l'été jusqu'à début septembre. Les gros transferts? Oui, c'est les transferts d'été, c'est le mercato estival. Pour la nouvelle saison. C'est le plus important, exactement. Les équipes cherchent à se renforcer. En tout cas, lui, il est appelé en équipe nationale. Oui, lui, il est même titulaire. C'est un titulaire quasiment indiscutable en équipe nationale en tant qu'arrière gauche. Et voilà, donc c'est un joueur d'avenir, il a 24 ans et on espère le meilleur pour lui. Et il jouera au mois de juin parce que la dernière fois, vous avez dit, j'ai pas encore la date du match, mais c'est bon, la date est tombée. Oui, donc alors c'était le deuxième match qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, le deuxième match, on va jouer contre le Rwanda finalement. Donc le premier match, ça va être contre la Suède. Non, le premier match, ça va être contre le Rwanda, pardon, à Constantine. Et le deuxième, ce sera contre la Suède en Suède. Voilà. D'accord. La Suède, c'est une bonne équipe? C'est une équipe européenne assez moyenne, c'est pas non plus l'une des grandes équipes. Mais on a joué contre eux il y a 2 ans. Et là, donc, on va rejouer encore contre eux. Donc, comme il y a un contact apparemment entre les deux fédérations, c'est l'occasion de rejouer contre une équipe européenne. Très bien.
Alors, donc il faudra attendre le prochain match pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Tout à fait. On espère surtout un transfert pour lui dans un grand club. On a parlé à un moment de Liverpool. Pourquoi le club actuel? C'est un club moyen qui vient de se maintenir en Angleterre, mais les plus grands clubs qui jouent la Ligue des Champions, etc., comme Liverpool, sont plutôt eux qu'on espère le voir. Et je pense que ses prestations démontrent qu'il mérite de jouer dans un grand club. Très bien. Alors, le prochain? Alors, le prochain dont on va parler, c'est un joueur qui est issu du NED. Voilà, un petit clin d'œil. Vous regardez le NED, vous dites le NED, vous souriez. Non, un petit clin d'œil pour les fans du NED. Alors, c'est Sofiane Bendebka. Qui vont se reconnaître. Tout à fait. Alors, il joue, c'est un milieu de terrain, il joue actuellement en Arabie Saoudite. Oui. Et il réalise de très très belles prestations ces derniers temps. Vous en avez parlé la dernière fois, non? Non, on n'avait pas parlé on en avait parlé la semaine d'avant. Voilà, d'avant. Il n'y a pas longtemps, vous avez parlé de lui. C'est un joueur qui tape à la porte de l'équipe nationale et il veut revenir. Il a joué quelques matchs. On a tellement de monde au milieu que chaque semaine, on a des joueurs qui veulent, qui réalisent de belles prestations et qui sont vraiment, voilà. Et lui, pareil. Lui, vraiment, il réalise de très belles saisons. Il a marqué 9 buts. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Il a marqué un but et il a marqué 9 buts. Ce qui est énorme pour un milieu de terrain défensif. C'est un joueur qui n'a pas vraiment vocation à marquer. Mais voilà, 9 buts. Voilà. 9 buts en combien de temps? Durant la saison, c'est le meilleur buteur de son club alors que ce n'est pas un attaquant. Et il a quel âge? Il a 32 ans. Mais, il paraît jeune. Mazel Baraka. Moi, je pensais qu'il avait 24, 25. Il a 32 ans. Et il a ses chances pour l'équipe nationale? Il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui méritent.